Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief du match entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie. Victoire de la Nouvelle-Zélande assez largement, 71-3, notamment grâce à des essais de Mackenzie, de Papali, de Clark, de Havili. Enfin, je ne vais pas tous les citer, et du très bon Damien Mackenzie. Du côté de la Namibie, une seule pénalité à la 11e minute transformée par Swanepoel. Derrière, ça a quand même été un match très compliqué pour cette équipe de Namibie qui avait déjà eu du mal face à l'Italie. Ça a été encore pire face à la Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à faire un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et PS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief juste après la fin du match et à la mi-temps. Et puis on commence, des matchs que je peux voir en direct. Donc il n'y aura que le match de 21h aujourd'hui. Contre demain, il y aura... je ne sais pas encore comment je vais m'organiser demain parce qu'il y a aussi la F1. Je pense que je vais regarder la F1 en direct. Pour une fois, je vais regarder la F1 en direct. Bon, on commence tout de suite avec ce Nouvelle-Zélande-Namibie. On avait vu déjà que c'était compliqué pour la Namibie face à l'Italie. Notamment, il y avait des gros défauts dans cette équipe namibienne. Le gros défaut, c'était la puissance. Là, ça s'est encore plus vu face à la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande qui a fait preuve de sérieux, qui a été sérieux dans l'approche de son match, dans la préparation de son match. Et donc, qui a voulu faire mal d'entrée et qui a fait extrêmement mal à son adversaire et il n'y a pas eu match tout simplement. C'est peut-être même encore pire que le match entre la Roumanie et l'Irlande, et pourtant le score est moins gros, mais le match entre la Roumanie et l'Irlande, j'avais un peu moins cette impression là de puissance, de surpuissance, de surdomination qu'a eu la Nouvelle-Zélande, où là tu sentais vraiment que la Namibie, ils avaient beau faire ce qu'ils voulaient, ils avaient beau tenter des choses, ça ne passerait jamais. Ils ont tenté à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais fonctionné. Ça a été très compliqué pour eux, malgré le fait que dans les 10 dernières minutes, ils ont l'occupation du terrain. Ils ont même la possession du ballon, sauf que ils ont l'occupation du terrain sur le match, ils n'ont pas la possession par contre. 72% de possession de balle en première mi-temps du côté des Néo-Zélandais, et puis beaucoup trop d'erreurs du côté des Namibiens qui ont été dominés notamment au niveau des plaquages, qui ont été dominés au niveau de la mêlée, dans plein de secteurs du jeu. Ça a été compliqué pour cette équipe, et surtout au niveau des touches aussi, où ça a été très difficile. Tous les secteurs de la conquête, ils ont été dominés. On commence du côté de la Nouvelle-Zélande. Que dire ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est le sérieux dans ce match. Comme je disais, cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle a appréhendé ce match avec beaucoup de sérieux. Et c'est ce qui fait la différence peut-être par rapport à la France face à l'Uruguay, où j'ai l'impression que la France s'est crue après le match de la Nouvelle-Zélande qu'on avait gagné la Coupe du Monde, alors que pas du tout. Mais ce qui n'est pas la première fois que ça arrive du côté de l'équipe de France de rugby. Et ce qui fait qu'on n'a pas bien joué, mais parce qu'on n'a pas bien préparé ce match, je pense, alors que l'équipe de Nouvelle-Zélande, elle est arrivée avec des très bonnes intentions sur le terrain. L'idée était de faire du match sérieux, et on le voit en début de rencontre, ça joue pas foufou en début de match du côté de la Nouvelle-Zélande. On fait simple, mais on fait ce qu'on sait faire, et on le fait très bien. Et cette équipe néo-zélandaise, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus le cas. À partir de la 20e, c'est plus le cas quand ils sont un peu libérés. Mais sur les 20 premières minutes, c'est très sérieux leur manière de jouer. Mais c'est très solide aussi, et ça leur permet d'être efficaces. Les ballons portés qui ont très très bien marché face à cette équipe namibienne, vu le déficit de cette équipe namibienne. Les sorties de ruck rapides. Là aussi, quand l'équipe d'en face n'arrive pas à vous gêner, c'est quand même plus facile. Et puis oui, on a voulu faire mal. Au moins pendant toute la première mi-temps, on a voulu faire mal, on a voulu marquer des points. Et ça, j'ai aimé. On a respecté l'adversaire du côté des Néo-Zélandais. Et ce qui fait que la Namibie, ça a été compliqué. Sur la fin de match, on sent qu'il déroule un peu plus. Il laisse un peu plus le ballon aux Namibiens. Il y a peut-être un peu moins d'impact physique. Il y a aussi, pendant 10 minutes, il se retrouve à 14 contre 15. Mais pendant tout le début du match, vraiment, j'ai bien aimé cette intensité, cette envie de la part des Néo-Zélandais. Mais ça s'est vu dès le haka,
parce que c'était encore du haka pas gentillet, on va dire. S'il y a du haka gentillet qui existe, mais c'était du haka voilà, bien sérieux là aussi. Donc les ballons portés qui ont marché, en fait, bon, ils n'ont pas été gênés par les Namibiens. Donc en fait, il y a un peu tout qui a fonctionné du côté des Néo-Zélandais. Moi, j'ai bien aimé au niveau des touches, avec un très bon match de Retallick et de Whitelock au niveau des touches. Retallick, à un moment, il est super haut dans le ciel et je trouve que voilà, eux, ils ont fait également un bon match. Et puis la variété dans les coups de pied aussi. On a tenté pas mal de jeux de coups de pied dans le terrain. Ça, je trouve que c'était intéressant et ça a permis de trouver des ouvertures, de trouver des intervalles. Ça, c'était très très bien. Il y a eu pas mal de variété dans le coup de pied, ce qui n'était pas le cas face à l'équipe de France où bon, ils n'avaient pas tenté énormément ce genre de choses. Donc, mais l'équipe de Nouvelle-Zélande, voilà, qui s'est remis la tête en l'envers et c'est plus que satisfaisant pour cette formation. On passe à la Namibie. Ça a été compliqué pour la Namibie parce que un manque de puissance physique, hein, on l'avait dit déjà face à l'Italie où ils s'en prennent 52 et les Italiens pourtant forcent pas leur talent en deuxième mi-temps. Ils font pas un match sensationnel les Italiens, mais ils sont vraiment bouffés à l'impact. Là, à chaque fois les Néo-Zélandais gagnaient 3, 4, 5 mètres voire plus. Alors le secteur de la conquête ça a été catastrophique. Les touches elles sont complètement ratées, parfois à cause de mauvais lancers. On a quand même des lancers où les Néo-Zélandais n'ont pas forcé leur talent en touche sur les touches adverses pour récupérer des ballons. Sur la mêlée, ils se sont fait défoncer la gueule vraiment par la puissance néo-zélandaise. Puis oui, un gros déficit de puissance, des coups de pied, là aussi le jeu au pied des Namibiens, c'était dur. Hein. C'était dur parce que certes, il y a eu des conditions climatiques où il y a un moment, il y a de la pluie, il y a du vent, mais même en deuxième mi-temps, putain, il y a un moment, il vous envoie des touches directes, mais putain, un moment, il fait une sortie de camp, c'est une catastrophe, une pénale touche aussi qui l'a complètement fracassé. Enfin, il y a plein de secteurs de jeu où je veux bien qu'on me dise il y a une différence de niveau entre les deux, mais où je trouve que la Namibie, là, c'est pas une différence de niveau, c'est juste que tu commets trop, mais beaucoup trop d'erreurs. Et c'est là où on voit que dans le rugby moderne, pour le moment, on a du mal à internationaliser, parce que je rappelle que la Namibie, c'est pas la première Coupe du Monde de cette équipe, mais pour le moment, ils sont nulle part en termes de niveau. Et pourtant, ils sont 21e au classement mondial. C'est pour te dire qu'au-delà de la 30e place, les mecs, ils savent même pas qu'au rugby, il faut faire des passes par derrière, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est vraiment terrible. Et le rugby aurait intérêt à tenter de mondialiser, parce que pour intéresser le plus de pays possible, à un moment, il faut aussi s'internationaliser, c'est obligatoire. Beaucoup de soucis au niveau défense aussi. Ils montaient trop vite. Il y avait des trous béants sur les extérieurs. Alors, les Néo-Zélandais en ont profité. Ils étaient trop resserrés sur la défense. Parce que je pense qu'ils avaient peur Ils avaient peur en fait de la puissance néo-zélandaise. Donc ils se mettaient à 2 ou 3 pour faire des plaquages. Le problème c'est que derrière ça te laisse des trous. Alors il y a des boulevards dans ce match. Et heureusement encore que les Néo-Zélandais parfois ont fait des mauvais choix offensifs. Parce que putain, à des moments, t'as des trucs comme ça sur. C'était trop facile, vraiment trop facile. Parce que la défense sur les extérieurs était vraiment pas bonne sur ce match. Donc, ouais, un match pas bon de la part des Namibiens par rapport même à leur niveau. Encore une fois, quand on voit leur match face à l'Italie, il est bien meilleur que le match. Parce que, par exemple, face à l'Italie, il n'y avait pas ces soucis de défense sur les extérieurs. Sinon, Capuzzo, il en aurait profité, par exemple. Donc là, ils n'ont vraiment pas fait un bon match les Namibiens. Derrière, les Néo-Zélandais, ils en ont profité parce que derrière, on était un petit peu nulle part. Et tout ce secteur de la conquête qui a été catastrophique. On va revenir sur le carton rouge de notre ami Ethan de Groot, qu'on avait mis en flop sur le premier match. Je voulais revenir sur ce carton rouge parce que je me dis qu'on va peut-être avoir ça dans les matchs à venir. Pourquoi on n'a pas mis un carton rouge tout de suite ? Je vois pas pourquoi on a mis un bunker pour Ethan de Groot. Parce que là, ça se voyait facilement qu'il y avait deux éléments qui n'étaient pas en faveur d'Ethan de Groot. Premièrement, le joueur namibien ne fait pas action de se baisser.
Donc c'est-à-dire que donc Ethan de Groot, il met un coude dans la tête du joueur namibien. Il se baisse pas, on est sur des gabarits qui sont équivalents entre les deux joueurs. Donc ça déjà, c'est une circonstance, on va dire, aggravante. C'est pas atténuant. Si c'était baissé, on aurait considéré que c'était une circonstance atténuante. Deuxièmement, lui ne se baisse pas au moment du plaquage. Donc là encore, c'est deuxième facteur aggravant. Et troisième facteur aggravant, de toute manière, il ne fait pas signe d'enlacer, de créer le plaquage. Normalement, quand on fait un plaquage au rugby, il faut enlacer avec les deux mains, comme ça. Là, le coude, il est comme ça. Comment veux-tu qu'il enlace? Comment veux-tu qu'il fasse un plaquage? Il a le bras comme ça. Voilà. Il ne peut pas faire de plaquage. Donc, pour moi, en 10 secondes, on pouvait déterminer que c'était un carton rouge. Je ne comprends pas pourquoi on a mis carton jaune, bunker et rouge ensuite. Vous pouvez voir tout de suite que c'était rouge. J'ai peur qu'avec ce système de bunker, on ne donne plus de rouge direct et qu'à chaque fois, on demande l'aval de la vidéo. Mais à un moment, l'arbitre, il doit prendre ses responsabilités sur le terrain. C'est lui le chef. C'est pas le mec qui est à la vidéo, donc c'est à lui d'être le chef. Et là, je trouve qu'on délègue un peu trop ce rôle de chef de la part de l'arbitre. Autre chose aussi, je me demande si le fait d'avoir mis un jaune bunker et pas un rouge direct, ça va pas aider Ethan de Groot au niveau de la commission de discipline. Parce que moi, si j'étais un petit peu la défense d'Ethan de Groot, je dirais oui, mais il devait pas être si grave que ça, ce carton rouge, parce que vous avez pas mis le carton rouge du premier coup. Alors que pour moi, l'action qu'il a effectuée, ça peut valoir 2 matchs de suspension, mais je suis pas sûr qu'il ait 2 matchs de suspension, Ethan de Groot, parce que pour moi, on va dire oui, mais c'était jaune dans un premier temps. Et vous ensuite qui avez décidé rouge, mais il a fallu énormément de ralenti pour décider que ça soit rouge, donc c'était pas un rouge très net, c'est un rouge orangé, on va dire. Donc je pense qu'en commission de discipline, au niveau des sentences, ça va peut-être aider Ethan de Groot. Bon, on passe aux joueurs du match. Je commence avec la Nouvelle-Zélande rapidement. Mackenzie, super match de Mackenzie, que ça soit dans le jeu au pied, où il a fait du très bon boulot, notamment sur le jeu au pied en termes de points, parce qu'il marque quand même 26 points dans cette rencontre. Ces 2 essais, où il est vraiment très bon il fracasse les chevilles des joueurs namibiens, et puis aussi dans le jeu au pied, dans les tentatives de jeu au pied qu'il a réalisé, c'était vraiment pas mal ce qu'a réalisé Mackenzie dans ce match. Donc moi j'ai bien aimé aussi sa charnière en fait avec Roy Gard. Les deux, je trouve ça marchait très bien, donc ça c'est intéressant. Et puis en flop, j'ai mis de Groot, parce que oui, tu rentres à la 52e de Groot. Non, à la 48e. Putain, 20 minutes sur le terrain, tu te prends un rouge. Ouais. Déjà que ton premier match était pas bon, c'est vraiment pas l'idéal. Et c'est surtout, je mets flop parce que j'ai peur qu'on le revoie pas en tant que titulaire sur la suite de la compétition, parce qu'il avait vraiment souffert face à l'équipe de France. Là il se prend un carton rouge, ça fait quand même beaucoup pour un joueur de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc flop pour moi, parce que j'ai peur qu'on le revoie pas, surtout Ethan de Groot, et qu'il ait raté sa Coupe du Monde. Du côté de la Namibie, en plus, autant j'avais mis l'ouvreur la dernière fois, j'avais mis Swanepoel, mais même là il fait pas un grand match. Il apporte les 3 points, ils évitent d'être fanis de cette manière-là, mais pour moi, il n'y a pas de plus, parce qu'ils ont été dépassés tellement dans tous les secteurs que c'est compliqué. Et j'ai mis en flop, par contre, une nouvelle fois, Torsten van Jaarsveld. Alors déjà, les lancers en touche catastrophiques. Voilà. T'en as 2-3 qui sont pas droits. T'en as 2 droits qui sont vraiment pas réussis. Et c'est lancé là tout bas, où t'as l'impression qu'il perd la balle, c'est catastrophique. Et puis en mêlée où ça marchait pas du tout. Donc ces 2 facteurs-là font que pour moi, il a pris l'eau aujourd'hui sur cette rencontre. Donc c'est pour ça que je mets plus en flop que d'autres joueurs. On regarde un petit peu le classement pour le moment de ce groupe. De ce groupe A. Alors la France est en tête avec 8 points, 2 victoires en 2 matchs. La Nouvelle-Zélande est deuxième avec 5 points. Il faut quand même faire attention pour la première place de l'équipe de France, parce que notre average goal pour le moment n'est pas favorable. Nous avons plus 29 contre plus 54 pour la Nouvelle-Zélande. L'Italie est troisième avec plus 44 et 5 points, mais avec un seul match, avec un average goal moins bon que celui de la Nouvelle-Zélande. L'Uruguay est quatrième avec une défaite et moins 15 au niveau de l'average goal. La Namibie est cinquième.
Donc il faut quand même faire attention du côté de l'équipe de France, car notre average goal est moins bon que celui de la Nouvelle-Zélande, mais également que celui d'Italie. Donc il faudra gagner face à l'Italie. Et je rappelle que sur le dernier tournoi destination, on gagne, je crois, de 5 points. Donc il faudra se méfier, voilà, au niveau des points. Et surtout, si on gagne que 5 points et que la Nouvelle-Zélande enchaîne les bonus offensifs, et bah, la Nouvelle-Zélande pourra nous passer de devant. Et je rappelle que vu ce qu'il y a de l'autre côté dans le groupe B, déjà en finissant en tête, ça va être dur. Alors en finissant deuxième, ça peut être très 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 compliqué. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!